Et c'était quand? Il y a 3 ou 4 mois environ. Quand avez-vous vu Samantha pour la dernière fois? Ça devait être juste après 17h vendredi. Hier. Hier. D'accord, et vous l'avez vue où à 17h? À l'hôtel Mount Pleasant. J'étais devant l'entrée. Elle m'a dit qu'elle avait laissé les enfants chez mes parents. Et je lui ai demandé si je pouvais prendre une douche chez elle. Elle m'a dit d'accord, pas de problème. À l'hôtel, le chauffe-eau était en panne. Je suis monté, j'ai mis tous mes vêtements dans un sac et je suis redescendu à ma voiture. Et je suis parti voir mes enfants chez mes parents. Pendant ce long interrogatoire, Michael Botsworth raconte en détail tout ce qu'il a fait pendant les 24 heures après avoir vu Samantha. À quelle heure avez-vous quitté le domicile de vos parents? Environ à 18h. Et je suis allé au supermarché Pourquoi êtes-vous allé là-bas? pour acheter des cigarettes. De quelle marque? Long Beach. Vous avez un reçu? Oui. Vous l'avez avec vous? Non, il est dans ma chambre. Vous vous souvenez de quelle heure il était? 18h40, 44. Comment vous le savez? C'est écrit sur le ticket de caisse. Je vérifie toujours les tickets de caisse. Vous avez regardé sur le ticket de caisse? Je vérifie toujours les tickets de caisse. Vous vérifiez toujours l'heure sur le ticket de caisse? Ouais. C'est le seul moyen d'avoir l'heure comme j'ai pas de montre. Je vois. Ensuite, j'ai appelé Sam et je lui ai dit que ma voiture ne voulait pas démarrer. À cause de quoi? La bande de batterie était un peu usée. Donc j'ai appelé Sam et elle a dit qu'elle passerait me prendre. Après, elle m'a rappelé. Elle s'était enfermée dehors. À quel moment? C'était quand elle sortait pour venir me chercher. Elle est sortie prendre sa voiture et elle s'est enfermée dehors parce qu'elle avait laissé les clés à l'intérieur. Je lui ai dit d'essayer de la forcer pour rentrer. Il a dit que c'était la dernière fois qu'il avait vu ou parlé à Samantha et qu'il avait attendu un petit moment avant de commencer à marcher vers chez elle. Que s'est-il passé quand vous êtes arrivé chez Sam? Le garage était ouvert. Il n'y avait ni la voiture, ni Sam. Personne. Il y avait de la lumière dans la maison? Non, pas de lumière. Il est donc retourné à pied à sa voiture, au parking. Il a réussi à la faire démarrer. Et ensuite, il est simplement remonté à l'hôtel Mount Pleasant, où il a pris une douche, changé ses vêtements, et il est descendu boire un verre au bar. Elle avait une raison d'aller à Noosa? Non, aucune. Vous êtes déjà allés là-bas ensemble? Non. Elle y est déjà allée toute seule? Pas que je sache. Vous étiez à Noosa hier soir? Non. Êtes-vous allé quelque part au sud de Gympie hier soir? Non, je suis pas sorti de Gympie hier soir. Il nous a ensuite autorisés à aller à son appartement qui se trouve au dernier étage de l'hôtel Mount Pleasant pour regarder dans sa chambre et poursuivre les analyses scientifiques en prenant les vêtements qu'il portait la veille du meurtre. Quand on est arrivé à l'hôtel, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de clients qui buvaient au bar. Tu ne perds rien pour attendre. Je ne pense pas qu'ils étaient prêts à le lyncher. Simplement, il y avait certainement beaucoup de gens dans le bar ce soir-là qui connaissaient Samantha et qui pensaient savoir qui était le meurtrier. L'homme qui porte ces accusations s'appelle Scott Knowles. Ce soir-là, on était très en colère après avoir appris la mort de Sam. Il y avait beaucoup de monde en colère, parce qu'elle était très appréciée. J'ai explosé de rage parce que j'étais sûr que c'était Michael qui l'avait tué. Scott Knowles est le nouveau petit ami de Samantha. Avec Sam, on était ensemble depuis 6 semaines, depuis qu'ils étaient séparés. Ça se passait toujours bien quand on était ensemble. On aimait être tous les deux. Michael Botsworth parle de cette relation pendant son interrogatoire. Oui, je suis toujours amoureux d'elle. Dans ce contexte, peut-être que vous étiez un peu jaloux. Non. Je suis un peu blessé parce que les enfants l'ont vue dans le lit de leur mère. Mais Sam m'a juré qu'elle ne couchait pas avec lui, et je la crois.
Et ça vous posera un problème? Non, pas du tout. Et s'il emménageait? Et qu'il emménage, ça me dérange pas. Vous savez si Sam et Scott se sont déjà disputés? Non, je crois pas. Vous le décririez comme quelqu'un de violent? Scotty? Non, à mon avis, il ferait pas de mal à une mouche. Scott Knowles avait les nerfs à vif. Et je crois qu'à un moment, il a même dû être retenu par un de ses amis tellement il était énervé. On voulait éviter qu'une bagarre éclate, alors on a fait monter Michael à l'étage. Les techniciens de la police scientifique ont passé sa chambre au peigne fin et ils ont pris des photos. Michael nous a donné les vêtements qu'il portait la veille. Il les avait lavés. Il pendait sur la corde à linge à la fenêtre. La plupart des gens ne seraient pas d'accord pour que la police fasse ça, mais lui, ça ne le dérangeait pas. Il voulait sûrement donner l'impression de ne pas être inquiet pendant qu'on prélevait des échantillons et qu'on essayait de trouver des preuves qui auraient contredit ce qu'il nous avait dit dans sa déposition. L'attitude agressive de Scott Knowles à l'égard de Bosworth et le fait que ce dernier ait mémorisé à la minute près l'heure inscrite sur le ticket de caisse du magasin intrigue les policiers. L'un de ces deux hommes serait-il le suspect? D'autant qu'en interrogeant Bosworth à nouveau, les enquêteurs découvrent un nouvel indice. Vendredi soir, Samantha Bosworth, 29 ans, a quitté son lieu de travail, un hôtel situé à Gympie, pour rentrer chez elle. Mais elle n'est jamais arrivée pour retrouver son compagnon. Son corps marqué par les coups a été retrouvé près de Noosa par des touristes hier matin. Samantha travaillait à l'hôtel pour subvenir aux besoins de ses deux enfants âgés de 5 et 7 ans. Elle faisait également du bénévolat. Après 24 heures d'enquête, on avait la confirmation qu'il s'agissait bien de Samantha Bosworth. Et on avait deux principaux suspects, à savoir Michael Bosworth et Scott Knowles. Cela dit, Michael Bosworth était en quelque sorte un peu plus malin que Scott Knowles. Vous pouvez nous montrer vos mains? J'ai remarqué tout à l'heure que vous vous êtes coupé là, sur le... Oui, je me suis coupé là. Cette coupure semble assez récente. Les marques nous intéressaient parce qu'elles avaient peut-être un lien avec le meurtre de Samantha. Et d'où ça vient? Du travail. Vous vous êtes coupé quand? Vendredi. J'en ai une autre là. Faites voir. Ah oui. On les a prises en photo. On a demandé à M. Bosworth s'il acceptait de faire une prise de sang pour des tests ADN. Il a refusé en disant qu'il ne supportait pas les aiguilles, mais qu'il voulait bien nous donner un peu de salive. Les enquêteurs attendent avec impatience les résultats des échantillons prélevés sous les ongles de Samantha afin de les comparer à l'ADN de son ex-mari. Pendant ce temps, les experts médico-légaux examinent la voiture de la victime qui vient d'être retrouvée sur le parking d'une discothèque de Gympie. Il y avait plein de fleurs, de feuilles et d'écorces sur le siège conducteur et sur le sol de la voiture. À l'arrière du véhicule, sur la plaque d'immatriculation, il y avait comme du pollen, ce qui a créé une certaine fluorescence qui ressemblait beaucoup à celui qu'on avait vu à Noosa. Les experts emballent tous les éléments susceptibles de servir de preuve ou de faire avancer l'enquête, comme les feuilles ou les mégots de cigarettes. Les mégots proviennent apparemment des cigarettes fumées par Samantha, mais les enquêteurs remarquent qu'elles sont de la même marque que celles achetées par Michael Bosworth au supermarché. Il a remis son ticket de caisse à la police, ainsi qu'un trousseau de clés appartenant à Samantha, qui est mystérieusement apparu dans sa chambre le soir où elle a été assassinée. Et il nous a dit qu'il manquait les clés de voiture à ce trousseau. Elles étaient dans ma chambre hier soir. Comment vous les avez eus? Sam a dû les laisser là. Elle a aussi une clé de chez moi. Et vous, vous avez les clés de chez elle? Non, je n'ai pas les clés de chez Sam. Donc les clés qu'elle... Je ne comprends pas pourquoi les clés étaient dans votre chambre. Moi non plus. Mais il manque la clé de la voiture et la clé bleue aussi.
Elle avait des codes couleurs pour ses clés. Il manque ces deux-là. Nous pensons que le meurtrier a conduit la voiture. Une des théories de la police est que la mère des deux jeunes garçons a été enlevée à Gympie et ensuite conduite à Noosa, où elle a brutalement été assassinée. Toute personne ayant aperçu une Corolla blanche immatriculée 299 CQO est priée de contacter la police. Ce soir, les enquêteurs installeront ici une antenne de police pour rappeler ce qui s'est passé, en espérant que quelqu'un se souvienne d'avoir vu Samantha, sa voiture ou son meurtrier. À la suite de ça, M. Higgins, un conducteur de poids lourd de la région, s'est manifesté. Cette nuit-là, j'ai remarqué une voiture blanche qui roulait dans la même direction que moi, vers le nord. Elle allait très lentement. À la fin, je l'ai dépassée et au niveau de la pente suivante, c'est elle qui m'a doublé. Et je suis resté collé derrière. Donc j'ai eu le temps de la remarquer. M. Higgins était catégorique sur le fait que le numéro d'immatriculation était exactement le même et que c'était cette voiture qu'il avait vue sur l'autoroute. Bien que Higgins, le chauffeur du camion, n'ait pas vu correctement le conducteur de la Corolla, ni même remarqué si un passager se trouvait ou non à bord, les policiers pensent avoir affaire à l'assassin. En effet, qui d'autre aurait pu conduire la voiture de Samantha durant la nuit fatale, puis l'abandonner sur un parking de Gympie, après avoir déposé le cadavre à Noosa? Je pense que M. Botsworth l'a amené là parce qu'il avait vraiment dans l'idée de commettre le crime parfait. On voulait interroger le plus de personnes possible pour qu'elles nous aident à confirmer ou réfuter la version de Michael. Je descendais les escaliers de l'hôtel Mount Pleasant et en bas j'ai vu Sam et Michael qui parlaient assez fort. Je ne sais pas de quoi ils parlaient, mais ces derniers temps, ils se disputaient souvent depuis qu'il avait emménagé à l'hôtel. À chaque fois qu'elle parlait à des hommes au pub, Michael débarquait, prêt à frapper. Et parfois, il leur attrapait le bras, des choses comme ça. Ils se disputaient assez souvent. Alors que Pauline confirme la version de Michael concernant le problème d'eau chaude à l'hôtel, elle apporte une information capitale sur ce qu'il a fait le samedi. Il m'a dit « Je veux faire une lessive ». Il ne faisait jamais la lessive puisque c'est Sam qui la faisait pour lui. Elle venait chez moi, elle nettoyait ma chambre et elle emmenait mes vêtements à laver. Ou bien, elle me demandait de les lui apporter. Et ce n'est pas le plus étrange. D'habitude, quand il a les enfants, il les emmène en balade, se promener. Mais ce jour-là, il est resté à l'hôtel toute la journée, à se demander où était Sam. Et ce n'est pas tout. M. Botsworth s'est renseigné auprès des gens de l'hôtel au sujet de l'heure qui était indiquée sur son ticket de caisse. Il voulait être sûr de l'heure. Vous vous souvenez de l'heure à laquelle vous les avez achetés? Si, c'est 18h44. Vous vérifiez toujours l'heure sur le ticket de caisse? Oui. C'est le seul moyen d'avoir l'heure, comme je n'ai pas de montre. Je vois. Je me suis dit que c'était très étrange qu'ils disent qu'il avait un ticket de caisse pour ses cigarettes. En général, on ne va pas voir les gens pour leur dire qu'on s'est acheté des cigarettes et l'heure à laquelle on l'a fait. De plus en plus d'éléments suspects s'accumulent. Le ticket de caisse, la lessive, la voiture en panne, l'aller-retour chez Samantha. Mais la police ne dispose d'aucune preuve pour contredire la version de Michael Botsworth. Il avait un alibi en béton. Ça nous a conduit à plusieurs hypothèses. Soit il était très sûr de lui, soit il était innocent, soit il essayait de se disculper pour ne plus figurer sur la liste des suspects. On attendait les résultats de différentes analyses pour que l'enquête puisse prendre la bonne direction. Pendant ce